souffrent comment? Dis-moi, les Béninois souffrent comment? Oui, il a fermé toutes les activités, tous les commandes, les business. Et pourtant, il y a rien maintenant parce que monsieur, là, monsieur, le Bénin est plus avancé que tous les pays de l'AES. Ça déjà c'est un. Non, monsieur, il faut vous calmer et puis il faut écouter. Vous, en tant que Béninois, vous ne pouvez pas rester en Afrique du Sud. C'est là-bas que vous êtes, non? Oui. Vous ne pouvez pas rester en Afrique du Sud, souhaiter qu'il y ait coup d'État au Bénin parce que vous n'aimez pas le président qui est sur place. Quand un individu fait ça là, hein, tu es considéré comme un traître à la nation. Le président Talon, il a été mis au pouvoir par des Béninois. Ça, c'est de 1. Et de 2, vous n'avez aucune légitimité ni aucune raison de faire un coup d'État à une personne qui a décidé de quitter le pouvoir dans 3 mois, au mois de mars, qu'il a déclaré devant le monde entier, tout simplement. En plus de ça, non, attends seulement, en plus de ça, quand vous restez à distance, vous souhaitez coup d'État. Imaginez-vous le coup d'État aurait eu lieu, hein, au Bénin. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé? Maintenant, ce qui se serait passé, les terroristes seraient rentrés au Bénin. Ils auraient tué des Béninois. En plus de ça, le Bénin serait déstabilisé, divisé en plusieurs morceaux. Donc du coup, il y aurait beaucoup de Béninois qui seraient tués. Les activités seraient stoppées. Les parents béninois n'auraient pas de quoi manger. On aurait eu des exilés, on aurait eu des réfugiés et autres. Tout ça pourquoi? Pour un président qui a décidé de partir dans quelques mois. Parce que vous n'aimez pas ce président-là. Mais quand on prend tous les présidents du Bénin, messieurs, il n'y en a aucun d'entre eux qui a travaillé le plus que le président Patrice Talon. Nous, on critique tous les présidents de la CEDEAO parce que la CEDEAO, ça nous appartient, tout simplement. Mais quand un président travaille là, il faut accepter qu'il a travaillé. Ce qu'il a fait pour le Bénin, il n'y a aucun président du Bénin qui l'a fait pour lui. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas trouvé personne à attaquer, personne à vouloir déstabiliser, personne sur qui faire un coup d'État, si ce n'est un président qui a géré le Bénin jusqu'à finir son mandat et dire qu'il va partir tranquillement dans la paix, tout en ayant fait des choses pour les Béninois qui vont servir aux Béninois, c'est que vous êtes les premiers ennemis des Béninois, monsieur. Non, le problème qui est là, il faut me donner un peu vite, je vais te parler. Le problème qui est là, au Bénin maintenant, il y a des fois que je vois ton vidéo et je t'écoute bien, je sais que tu es musulman. Moi aussi, je suis un musulman. Mon nom, c'est Salim Tao. Donc, on sait qu'il a bien travaillé au Bénin. Mais ce qui est dans le cœur du Pakistan là, c'est pas bien. Mais tu dis que ce qui est dans son cœur, c'est pas bien. Écoutez-moi bien, monsieur. Monsieur, je ne sais pas où est-ce que vous avez appris votre religion. Mais dans la religion musulmane, hein, dans la religion musulmane, que tu dis être là, on dit ce qui est dans le cœur d'un être humain, il n'y a que Dieu qui le sait. Un simple être humain ne peut pas s'arrêter et peut dire que ce qui est dans le cœur d'un autre être humain. Non. Peu importe, attends, d'abord, tu vas comprendre. Peu importe ce qui est dans son cœur au président Patrice Talon, ce que il nous a donné, ce qu'il a donné à son peuple. Jusqu'à présent, il n'y a personne, aucun président béninois qui a pu donner cela aux Béninois. Donc, même si c'était quelqu'un de mauvais dans son cœur là, cela se limite dans son cœur. Mais dans la vraie vie là, mais dans la vraie vie là, ce qu'il donne aux Béninois, c'est ce qui nous intéresse. Même si lui, dans son cœur, il y avait... Attends seulement, tu vas comprendre. Même si lui, dans son cœur, il y avait le diable là, ça se limite dans son cœur, ça ne nous concerne pas. C'est entre lui et son cœur. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le travail qu'il fait pour le peuple béninois. C'est ce qu'il donne au peuple béninois. La stabilité, la paix, l'émergence qu'il donne au peuple béninois, c'est ce qui est le plus important pour nous. Et dans tous les cas, qu'il y ait quelque chose de bien dans son cœur ou pas, dans 4 mois, 5 mois, il ne sera plus là. Donc je ne vois pas pourquoi aller faire coup d'État sur lui. C'est être inconscient. Le problème, moi je suis néo-musulman et je suis grand néo-musulman. Mais ton comportement n'est pas un comportement de musulman. Un musulman ne peut pas risquer la vie. Un musulman ne peut pas risquer la vie des autres comme ça pour de la politique. C'est juste lui là, ce qui est dans son cœur là. Non, c'est juste que vous là, vous avez un problème avec lui.
beaucoup de choses. Patrice Talon ne peut pas quitter. Monsieur, un pays, tous les... Il avait présenté à quelqu'un qui s'est appelé, donc qui va être un président. Eux, la peuple n'est pas d'accord. Et encore, il voit que la vérité, que donc le monsieur ne peut pas être un président. Donc il est là à modifier beaucoup de choses, à amener beaucoup de choses qui vont amener le problème. Voilà aujourd'hui. Monsieur, Patrice Talon a récupéré le Bénin dans des problèmes, non? Il ne veut pas laisser le pouvoir. Monsieur. Le monsieur là ne peut pas. Vous Monsieur. êtes nous tous. Monsieur. Ce qui se passe au Bénin. Monsieur, vous faites depuis tout à l'heure. Il veut être comme si pour Bia. On connaît, tout le monde connaît le monsieur là, ce qu'il veut au Bénin, mon frère. C'est-à-dire la vérité, c'est pas quelque chose. Écoutez-moi, monsieur. Monsieur, je vous jure devant Dieu, hein, qu'on va vous traquer chacun d'entre vous jusqu'en Afrique du Sud. On ira vous chercher. J'aimerais que ce soit clair. Parce que jusqu'à présent, depuis 5 minutes, 7 minutes, je vous écoute. Il n'y a rien que vous dites de logique à part. Je connais ce qui est dans son cœur. Ce monsieur-là, il ne veut pas quitter le pouvoir. Il veut faire comme Paul Biya. Mais jusqu'à présent, Paul Biya ne s'est jamais mis à la télé pour dire que dans 4 mois, je quitte le pouvoir, je ne me représente plus. Paul Biya n'a pas fait ça. Mais Patrice Talon a fait cela tout simplement. Et le Bénin que tu dis là, Patrice Talon a trouvé le Bénin. Mais monsieur, vous pouvez me laisser terminer? Laissez-moi terminer, monsieur. Monsieur, laissez-moi terminer. Patrice Talon a retrouvé le Bénin dans la merde. Ok? Ce pays-là était dans la merde. Il a trouvé le Bénin dans la merde que vous avez mis dans la merde. Et il a sorti le Bénin dans la merde. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez rien dire à Patrice Talon. Et en plus de ça, tu dis que non. Tu dis non. Écoute d'abord ce que les gens disent. Oh, bon, allez, bonne soirée. Moi, je vais y aller. Parce que moi, je ne peux pas t'écouter. Moi, c'est n'importe quoi. Comme si c'est que vous avez spoté à Papa Odo. Monsieur, Patrice Talon. Monsieur, que ça vous plaise ou pas, que ça, eh ben, il va rester. Et puis vous ne pourrez rien y faire. Il va rester et puis vous n'allez rien y faire. Attendez, il faut que ça soit clair dans votre tête. Attendez. Écoute-moi, je vais te dire un truc. Je veux que toi et tous les gens avec qui vous êtes là, je vais vous passer un message, comme ça vous allez comprendre. Il faut que vous sachiez juste une chose. Le Bénin et les Béninois ne sont pas tout seuls. Et on vous jure que celui qui va toucher au Bénin, il aura affaire à tous les 10 pays de la CEDEAO. Il faut le savoir ça. Et on ira vous chercher jusqu'en Afrique du Sud. Là où tu es toi, on ira te chercher là-bas. Ok? Si vous voulez changer de président, il va falloir vous lever et puis aller voter. Tous ceux qui ont fait ce coup d'État, tous ceux qui ont supporté ce coup d'État, tous ceux qui ont été complices, tous ceux qui ont partagé ce coup d'État-là seront tous arrêtés. Personne ne pourra rien y faire. Le problème qui est là au Bénin. Il n'y a pas de problème au Bénin. Le seul problème au Bénin, c'est vous. Le seul problème au Bénin, c'est vous, monsieur. Monsieur, toi, tu ne souffres rien du tout parce que toi-même, tu n'es pas au Bénin. Il faut arrêter de mentir, monsieur. Toi-même qui parles, tu n'es pas au Bénin. Tu dis que les gens souffrent. Les gens souffrent. Toi, tu es en Afrique du Sud. Tu es assis là-bas. Mais toi, c'est les gens qui souffrent. Au Sénégal, les gens souffrent. En Côte d'Ivoire, les gens souffrent. Partout dans le monde, dans les pays, les gens souffrent. Vous avez fait coup d'État, vous avez échoué. Et puis, vous avez fui le Bénin. Voilà la réalité. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez rien y faire. On sait que partout, les gens souffrent. Monsieur, monsieur, on va assumer ces problèmes-là. On est né dans les problèmes-là. Il y a toujours eu des problèmes dans tous les pays, ok? Et maintenant, vous, les problèmes que vous avez ramenés dans ce pays-là, vous allez l'assumer. Vous avez fui, mais vous serez arrêté. Crois-moi. C'est à lui. Vous serez arrêté, monsieur. Moi, ça ne sert à rien de m'appeler puis pour essayer. Non, tu seras arrêté. Ça ne sert à rien, moi, de négocier avec moi. Moi, je m'en fous. Personne.